se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Entre la poire et le fromage, épisode 105 avec Max Talbot. Let's go. Ça va, Max? Ça va très bien. Et Michel Laplante. Je suis vraiment content. C'est... Quand j'ai fait ma liste d'invités au début de la saison, tu sais, Michel était au top de la liste. Oui. C'est une de mes personnes préférées dans toute la Terre que j'ai rencontrée. Pour vrai, je dis pas ça parce que t'es là. Je le dis à tout le monde. Il a été nommé l'homme le plus intéressant au Québec par Martin Leclerc, qui pour une entrevue de Radio-Can. Donc, plein En quelle d'histoires. année, ça, là? Ça fait très longtemps, je pense. Ben non, ça fait pas longtemps. J'ai lu l'article ce matin, m'a préparé. Mais tu sais, on peut parler Une de légende du affaires. baseball. Ouais. Une légende de la ville de Québec Ouais. aussi. En fait, je suis à Québec depuis 99, donc Ouais. originaire d'Abitibi. Oui, mais tu t'es Mais, bien ouais. implanté là. J'adore Québec, j'aime ça. Québec t'aime. J'ai été accueilli dès les premières années, là, ça a cliqué. Ben, merci d'être avec nous et merci aussi aux commanditaires qui permettent de nous faire permettre de faire ce podcast-là. Louis, fais des phrases. Donc, le trio hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert, l'entrepôt du hockey, Beehive. Tu connais Beehive, Michel? Ben oui. Et voilà. Et Tréma. Tu connais-tu Tréma? Ça, c'est le café froid. la compagnie à Louis. Canette. Ça, Oh! j'adore. Ouais. Tu prends look. du Tréma le matin, puis après, quand tu es bien déshydraté, tu prends du Beehive. Et, et Mise au jeu, qui est le commanditaire officiel de Chaos Sport et de la poêle fromage. Et si vous n'êtes pas encore sur Mise au jeu plus, ben, je pense que c'est vraiment le moment parfait. Là, c'est le moment d'aller créer son compte parce que si vous déposez 50 $, vous recevez 100 000 Avec 50 $, il y a 100 $ de plus. Puis les conditions sont toutes là, dans la description sous le podcast. Fait que c'est vraiment le temps de le faire pour faire des paris Responsable. responsables, de petits paris responsables. Et ceux qui sont des habitués de la poêle fromage, vous le savez, vous allez sur Mise au jeu, vous écoutez la poêle fromage et vous faites le contraire de ce que je fais. Vous allez devenir riche. Il est tellement poche. Je pense qu'il n'y a pas... poche. T'as-tu gagné un pari? Je n'ai gagné quelques-uns quand même, mais je sais que présentement, la Mise au jeu, leur campagne de publicité est comme tu peux te tromper même si tu es un expert. Et je suis la preuve. Même si tu connais vraiment ton sport, tu peux te tromper. J'en suis la preuve vivante parce que je connais vraiment ça. Moi, puis on l'a vécu là, récemment. On était à Pittsburgh avec Justin. Ouais. On a-tu une belle preuve de ça? Tu nous parles des Pingouins, de Tristan Jarry qui va bien. Puis pendant le podcast, on est le mardi. Je dis, il va bien, c'est le temps de l'échanger à Détroit, à Edmonton. Voyons, Ouais. à Edmonton, puis ils l'ont ouais? échangé Ouais. le soir même. Kyle Dubas est un abonné de C'est sûr Chaos que t'as Sport. écouté? C'est sûr? Ben, Toi puis Justin. Beaucoup de Mais DG Justin a écoutent. beaucoup plus de crédibilité que toi, là. Mais on me dit qu'il y a plusieurs DG de la Ligue qui m'écoutent, puis qui ils font comme moi, c'est Font pas le con ce contraire. qu'il a dit. Martin Saint-Louis. Il a Mais tout- pour vrai, c'est quelque chose que tu aurais aimé faire? C'est quelque chose que je fais. C'est juste que je suis le seul. Je suis engagé par moi et il n'y a que moi qui m'écoute. Mais non, est-ce que j'aurais aimé ça? Oui, j'aurais aimé ça. Être déjà J'aurais en aimé Ligue ça. nationale? Tu serais bon. Ah, Tu serais meilleur non, des- j'aurais aimé ça être dans le sport en général. Fait que je trouve toutes les façons de me rendre. Là, je fais du podcast de sport. Je suis fan des athlètes. Je suis fan du parcours des athlètes. OK. Je trouve que le sport, souvent, on me dit qu'est-ce que t'aimes tant le sport? Moi qui est un auteur plus de fiction puis tout, je trouve que le sport, dans le sport, il y a tous les vrais drames. Les meilleures séries, les meilleurs téléromans, ils s'écrivent dans le sport avec les vrais humains en temps réel. Il y a des histoires incroyables, malades. Ça dépasse la fiction souvent, ce qui se passe. J'aime vraiment ça. C'est J'aime une des vraiment dernières choses qu'on peut regarder en temps réel aussi. Que tu sais, tu Oui. peux pas arriver puis en direct. enregistrer Ouais. parce que c'est plus... Tu sais, ça fait plus de sens. Fait que Non, c'est ça qui est le fun. la Tu connais télé pas se l'histoire. meurt, la télé câblée va pas bien, puis ce qui la sauve, présentement, c'est beaucoup le sport. Je veux dire, RDS, TVA Sport, Ouais. ça tient à ça. Là. Ouais. Fait que- La chaîne Chaos Sport, c'est une gang de passionnés qui aiment débattre, échanger sur le sport, sur les histoires humaines derrière le sport, que ce soit dans le football, dans le hockey, le soccer, les sports de combat. Alors, je vous invite à télécharger l'application Chaos Sport pour Android ou iPhone. Allez vous abonner
à notre chaîne où il y a plein d'extras, où il y aura des concours organisés pour les abonnés, ainsi que notre chaîne gratuite sur YouTube. J'espère que vous allez être là. On a bien du fun et on essaie de bâtir la plus grande communauté possible. À bientôt. OK, on va faire nos paris de la semaine. Ouais. Les gens, prenez des notes à la maison pour savoir comment vous allez faire de l'argent. Faites le contraire de moi. Ah, en fait, non. Cette semaine, oui, non, c'est sur Canadien. Oui. Mais là, on va en faire un à plus long terme. Oui. Puis Michel, on va pouvoir aussi te demander... Est-ce que le Canadien de Montréal fait les séries? Hein, de même, là? Oui. Tu veux-tu appeler un ami? Oui. 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 Oui, parce que... Parce que c'est serré, c'est pour ça que j'ai hésité. Ben oui, c'est serré. T'es à Mais 2 ça victoires va. de montée, 2 défaites d'être dans la cave. La Ouais. cote, pour vous dire, elle favorise que non. Oh! Oui, la cote est 2,60, je ne veux pas me tromper, là, que oui, et 1,70 que non. Ouais. Fait que tu fais plus d'argent si tu dis oui que non. Fait qu'eux autres, ils ont les probabilités en temps réel aussi. Là. La cote, elle joue de jour en jour par rapport au classement. Max, Moi, je vais voter oui. tu penses qu'ils font les séries? Je pense que oui. Parce que... Parce que, puis je te l'ai dit avant d'entrer en onde tantôt, sont en avance que sur l'an passé. Ça, c'est une chose. OK? Côté classement, côté points. Max, Avec une équipe qui est meilleure. avec une meilleure équipe. Non, mais on parle des probabilités. Tu aurais le temps de réfléchir, Non. tu le ramènerais pas. Probabilité, C'est un argument. C'est un argument. ils ont vécu l'an passé, ils se sont rendus l'an passé. Il y a de l'apprentissage là-dessus. On a une équipe plus mature. OK? Ça, oui. Ben oui. Demidov est là aussi. Leur avantage numérique est meilleur. Il y a plein de choses qui font de mieux généralement que l'an passé. Parle-moi de ce qu'ils font de moins bien. Les gardiens de but Merci. ont beaucoup de problèmes. Moi, cette mon année. oui, c'est un petit peu à cause de la pause des Jeux olympiques. Ouais. Il ne semble pas y avoir beaucoup de joueurs qui vont y participer. Peut-être deux. Pas pour l'instant. Peut-être ouais. Et deux. c'est un calendrier trop intense. Hey, c'est exigeant, là. Et je pense que la jeunesse va aider, mixer avec le break de ces 2 semaines-là. Ouais, je comprends. En même temps, ça va aider plus les vétérans que les jeunes, l'arrêt, là. Va peut-être aider plus un Ovechkin qu'un Hudson. Puis pourquoi tu dis non, toi, Louis? Ben moi, je dis non. C'est serré, là, ceci dit. Ils vont être vraiment... Je pense pas que c'est quelque chose où ils vont être largués, justement, à la pause olympique, là. Ça va être vraiment serré jusqu'à la toute fin. Moi, je pense pas qu'ils vont se rendre. Ça me fait rire, ton argument. L'année dernière, on était plus dans la marde. C'est pas... Ça, c'est... Ah, parce que l'année dernière, on était plus dans la Ils ont marde. Chaque appris. année, ils vont faire un Ils ont retour. appris, Louis. Tu as de l'expérience qui rentre. Slavkovski joue beaucoup Non, mieux. mais c'est une équipe. Tout le monde est... C'est parce que t'es pas seul. Sais-tu quoi, Louis? Il y a aussi Slav la joue mieux. direction de l'équipe. Là, l'an passé, ils n'ont pas acheté personne. Là. Cette année, à 2 ans, mettons, dans comment que tu bâtis ton équipe. Tu penses qu'ils vont faire un mot pour s'améliorer? Peut-être. Pourquoi pas? Non. Peut-être. Moi, je pense qu'ils sont peut-être rendus là. Ben non, Il y a des joueurs qui vont OK. peut-être laisser tomber leur no trade Louis cette Morissette. année, comparativement que l'année passée n'aurait pas fait ça parce que l'équipe est en meilleure position. Il y a des joueurs qui veulent jouer à Montréal, je comprends. Ouais. Mais question du journal L'Express de Drummondville. Toi, tu considères que Kent Hughes et Jeff Gorton, eux, ils vont faire un move là, à court terme parce qu'ils pensent qu'ils ont l'équipe pour faire un bon bout de chemin en série. Ils vont faire un move à long terme, pas à court terme. En voulant dire, ils vont faire un move pour s'améliorer dans le futur. Ils sont plus prêts. Là, le plan se Ouais, définit mais quand tranquillement. on parle d'acheter pour gagner tout Tu ça. achètes un Braden Shen qui va t'aider, un Kadri qui va t'aider, quelqu'un qui est disponible qui va t'aider pour quelques années jusqu'à ce que tu vas éventuellement compétitionner pour une Coupe Stanley. Tu peux le faire là, ce S'il move-là. veut faire un Kadri, il le fait présentement. Ils n'en ont pas de deuxième centre présentement. Tu fais pas ça au mois de mars. Oui, mais faut que tu le fasses, il faut que ça se concrétise. Ça prend du temps, ça prend de la patience. Ils ont été extrêmement patients jusqu'à maintenant. Mais je pense que les probabilités qu'ils s'améliorent à la période des échanges sont beaucoup plus grandes que l'an passé. Moi, je pense que par rapport à l'année passée, les Devils de New Jersey ne l'échapperont pas 2 années. L'équipe est plus forte que le Canadien de Montréal. Les Bruins de Boston surperforment. Il y a une couple d'équipes comme Oui. ça qu'on n'attendait pas. C'est Pour extrêmement que le serré. Canadien se faufile, il va falloir que des équipes descendent. Et c'est plus cet aspect-là que je vois moins arriver. À tout choisir, je pense que c'est nous qui allons descendre parce qu'on a un problème avec la défensive puis surtout les gardiens de but. Malheureusement. Mais
Si on revient je suis conséquent, j'avais dit ça au début de l'année. J'ai tellement hâte, là. OK, tu l'as dit au début de l'année, c'est Ben, bon. je pense qu'on n'est pas prêt. Damidov, oui. Fowler va être un bon gardien. Ah, tu sais, est-ce que Michael H. avait... On est le positionnement... J'aime le plan. Juste le positionnement expliquer, d'avenir. Je sais que tu t'en vas dire, je fais exprès de ne pas te laisser parler. Michel, ton juste Et expliquer, là. On a fait la 100e dernièrement, là, OK? Parce que ça fait quand même 2 ans qu'ils font ce podcast-là. Puis pour la 100e, ils ont pris tous des clips de Louis, tu sais, qui parlaient contre Hudson, contre Damidov, contre Suzuki, contre le Canadien. Puis qu'ils ont tous été J'ai jamais comme parlé vraiment... contre. Fait qu'il a eu l'air fou dans ce clip-là. J'ai pas cru à Hudson. Fait que ça, Après, c'est un là, clip laisse-moi qui fait- parler. C'est un clip qui fait... Michel, je ne le connais pas beaucoup. Je veux qu'on développe une relation. J'ai pas parlé contre. J'émets des réserves. Comme Damidov, je trouve que les gens s'emballent beaucoup. Il va faire 80 points. Come on, guys, c'est difficile de faire 80 points dans la Ligue nationale. C'est difficile en général. Ta première année, donnez un break au kid. Il est bon, là, il est vraiment bon. On va l'aimer longtemps. Mais quand même, s'il faisait 57 points, 55 points, ce serait une très bonne saison. Fowler arrive, le sauveur, ça me fait capoter. Je fais comme, j'ai peur. Je veux pas qu'on le scrape. Jacob Fowler. Présentement, la défensive est un peu croche. Matheson est blessé aussi. Matheson, ça déboîte très, une très mal défensive. présentement. C'est comme, est-ce que c'est le meilleur développement pour lui? Je pense pas qu'il voulait à Montréal, Fowler. Il voulait lui donner une année Non, mais faut complète que tu en t'ajustes. bas. Mais ça va juste trop mal en haut. Fait qu'on le monte, là. Fait que Mais moi, quand tu parles de garder une réserve, moi, je suis beaucoup comme ça aussi. Tu sais, au Ouais. début de l'année, quand ça a commencé, là, les gens disaient, c'est sûr qu'on fait les séries cette année. Moi, j'étais comme, si on les fait, ça va être très serré. Puis je garde encore le même. C'est juste que la différence dans notre argument, qui est très peu comme différence, c'est que moi, je pense qu'ils vont passer serré sa fesse. Puis Ouais. au début de l'année, je pensais qu'il allait passer serré aussi sa fesse. Et je suis tellement d'accord le fait que, ouais, mais ce jeune-là va être dominant. T'arrives pas dans la Ligue nationale puis dominer si facilement que ça. Là. Ben, Non. En tout cas, non, plus c'est que une d'autres, ligue. là, C'est pas une tu ligue sais. de développement. Non, là. c'est ça. Ben, non, mais tu regardes Schaefer, Islanders, il a changé totalement Ouais, le mais visage. c'est un Demidov a calme. ce potentiel-là de changer. Tu sais, il le fait aussi. Demidov a sa façon de changer le visage d'avantage numérique du Canadien. C'est des exceptionnels, Louis. Ça arrive, il faut que tu l'acceptes. Tu sais, Fowler, il a une. Tu sais, il a commencé à Pittsburgh, mettons. Là, il compare ça à Dryden, à Price, puis à Roy. OK, prenons notre gaz égal, je suis d'accord. Mais en tant qu'organisation, puis là, tu sais, Michel, on a un meilleur coach de baseball au monde dans son approche psychologique avec des lanceurs, des choses comme ça. Puis ça, tu peux m'en parler, tu sais. Moi, je pense qu'en tant qu'organisation, pareil, tu t'ajustes. Il y a plus de valeur à arriver à pousser, à mettre le gardien de but qui va te faire gagner des matchs que tu penses, qui est là, pour faire les séries, pour tout le bagage d'expérience que ça va donner à l'équipe complète. Ouais, je comprends. Mais Tu peux pas juste le garder des mineurs en sachant que puis de penser aux 10 prochaines années que peut-être qu'il va se développer mieux à Laval, mais peut-être pas non plus. Peut-être que c'est un vrai gamer puis que lui, il va être bon puis qu'il est déjà prêt là. Tu veux pas sauter les étapes, mais en même temps, il y a des gars qui sont capables de prendre ces étapes-là. OK. Donc, tu penses qu'ils vont faire les séries? Je pense qu'ils ne les font pas. Puis envoyez-moi pas des tomates, là. C'est pas que je vais être... Ben, je vais me faire garocher tout Ouais, le temps. pareil. C'est pas... Je suis pas un- Même je suis si tu le dis, ils vont le faire pareil. oui, je suis pas un hater. On reste dans une progression. On est encore en reconstruction. Michel. C'était long, hein? C'était bon, c'était un bon intro. Ouais, là, Michel, je suis vraiment... moi, j'aime beaucoup la balle. J'en regarde moins que j'en regardais. Mais j'aime le baseball. Mais ton apport, je trouve, à la ville de Québec, peut-être dépasse largement strictement les capitales. Là. Fait que je suis très, très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Très content d'être ici. Merci beaucoup. Puis tu le disais d'entrée de jeu, Max. Michel, c'est une personne que tu apprécies Ouais. fondamentalement pour ses valeurs. Puis je sais, dès le départ, tu voulais qu'il soit là. Ouais. T'aimes l'humain. J'aime l'humain beaucoup. J'aime son histoire. Tu sais, tu peux parler un peu du baseball parce que veux pas, c'est ça qui a fait partie de ta vie puis de ton parcours. Tu as commencé à jouer à la balle à 19 ans, à Val-d'Or, C'est fou. puis tu as fini par être repêché par les Pirates de Pittsburgh en 24e. C'est en 91? En 92. 92. Ouais. Tu sais, comment tu as fait pour commencer si tard puis être si bon rapidement? Ben, en fait, je dirais que quand tu arrives en secondaire 4, secondaire 5, on avait le cours d'éducation choix de carrière. Tu sais, fallait... Non, mais
J'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie, puis tout ça. Puis je me souviens, entre autres, qu'il y a un ami qui m'a lancé comme ça et il dit c'est dommage que tu n'aies pas fait du sport parce que tu aurais un potentiel de faire quelque chose dans la vie. Comme si, à 17 ans, c'était fini, là, tu sais. Puis je l'aime, cette personne-là. Puis... Mais c'est un peu un fait, par contre. Ouais, mais, tu sais, oui, ça peut l'être. De façon mais générale. Ça m'avait marqué. J'étais gêné, j'étais timide, mais je pense que j'étais habile dans le sport et tout ça. Mais t'en faisais-tu? Et oui, Ben, je tu faisais du devais, sport. là, Oui, je faisais. Tu jouais J'ai joué au hockey jusqu'à. Le hockey, pour moi, c'était un deuil parce que j'ai arrêté de jouer, j'avais 14 ans. Ça paraît. Et oui, ça paraît. Non, mais c'est vrai, mais. T'as arrêté mais, parce on que... n'avait pas de sous, on était 4 gars à la maison, puis tout ça. Puis, c'était un sport de riche, fait que là, ça a toujours été un. C'est vrai, fais pas ça, c'est un sport de riche. Ben, pas encore Aujourd'hui, plus ça là. l'est encore plus là. Oh, mais attendez, là, mes Ça filles coûte font de cher la à danse. sacrément jouer au Les hockey. filles font de la danse, ça Ouais. coûte 5 fois plus cher que le hockey. Là. Ouais. Il y a La des, danse? il y a des sports qui coûtent pas mal plus cher que le hockey. Là. Ça coûte cher, c'est un sport de riche, mais Mais c'est pas le soccer, c'est pas le basket, non, pas le baseball. non. Ouais. C'est ça. Un Oui, sport de on riche. se comprend. Et en 87, Val-d'Or accueille les Jeux du Québec provinciaux. Et il faut des infrastructures. Donc, il y a un comité 3-4 ans en avant qui s'est dit il nous faut une piste d'athlétisme, il faut des terrains de tennis, il faut des terrains de baseball, tout ça. Et dans ma première ou deuxième année de cégep, il y a une gang de chums qui est rendue au mois de mars. Fin mars, la neige commence à fondre. Hey, pourquoi qu'on ne se part pas une ligue de baseball cet été? Je dis, moi, les gars, moi, j'enseigne au tennis, je coach là-dessus. Si j'ai du temps de libre un peu, je vais venir. Ah, t'étais un joueur de tennis. Je vais venir vous donner un coup de main, puis tout ça. Pas donner un coup de main, mais je vais venir jouer avec vous autres. Et 2e de juillet, la neige finit par fondre à Val-d'Or. Mais on a utilisé les infrastructures après les Jeux du Québec, donc en 88. Puis celui qui s'occupait d'un peu tout ça, là, pour le nommer Michel Landry, mais tu sais, qui est arbitre, puis c'est un monsieur qui s'occupe du baseball régional, puis à Val-d'Or, tout ça. À la fin de cette saison-là, où on joue une vingtaine de matchs, il dit, Michel, ça n'a pas de bon sens, il faut faire de quoi avec le baseball, tout ça. Le 15 septembre, il y a un camp d'entraînement à Saint-Eustache où ils prennent tous les meilleurs joueurs des Hautes-Laurentides Midget 3A, puis tout ça, pour voir qui va faire l'équipe l'an prochain. Fait qu'il dit, tu devrais aller à ce camp-là, un peu gêné. Ma blonde a dit, non, on y va, ma mère, elle reste dans le coin à Montréal, puis on s'en va passer la journée. Et là, les chums à Val-d'Or, il y en a un qui m'a trouvé des spikes, l'autre m'a trouvé des pantalons de baseball, m'a trouvé une casquette, un gant, puis il a dit, là, tout c'est assez de niaisage, tu y vas. Fait que j'arrive à ce camp d'une journée-là à Saint-Eustache, qui va durer une journée. Puis là, un camp, ça dure à peu près 4 heures. On te fait courir un 60 verges, on te fait lancer, on te fait tout ça. Fait que... Et quand ils remplissent la feuille, qu'ils ont gardé d'ailleurs, ils me l'ont montré il y a quelques années, d'où tu viens, Val-d'Or. Pour qui tu jouais cette année? J'avais marqué dépanneur des pains. Parce qu'on avait notre chose était commandée par dépanneur. Quelle position? Je les ai toutes cochées. Parce que moi, je joue au 3e à la réco, dans le chat, tout ça, parce que notre équipe de balle, c'était ça. Ben tu oui. comprends? Et là, ils se sont bien aperçus quand j'ai joué un peu partout, mais que c'était croche un peu. Mais j'avais frappé, j'avais couru. Ils ont dit, écoute, tu joues au baseball depuis quand? Ben, j'ai dit un peu cet été. Mais quand j'étais jeune, par contre, ça c'est vrai. Quand j'étais jeune, je jouais du 4 contre 4, 5 contre 5 au parc. Aussitôt que l'école finissait tout ça, on avait la chance de faire ça. Tu comprends-tu? Fait que je venais pas de me lancer la balle pour la première fois. Et quand j'allais à l'école, c'est 1,5 km de chez nous à Polyvalente, j'ai toujours essayé de pogner tous les poteaux de téléphone avec une motte de neige. Et ça faisait rire tout le monde. J'ai lancé des mottes de neige, vous avez aucune idée comment j'ai pogné les autobus qui passaient dans les fenêtres puis que je me faisais klaxonner. Fait que tout le monde riait beaucoup de ça. Fait que les gens trouvaient l'histoire drôle de ce gars-là. Il a tellement lancé une motte de neige qu'il faut qu'il fasse ça. Et à la fin du camp, il dit, serais-tu prête à venir apprendre le baseball puis déménager à Saint-Eustache? Ben, j'ai dit, je vais y penser. Fait que là, 5h30 de route après le camp, je m'en vais à Val-d'Or, j'étais avec ma conjointe, puis elle a dit, tu devrais, puis tout le kit. Fait que j'arrive au souper, mon père, il me dit, comment ça a été ton camp? Je dis, ça va bien, je pense que je vais commencer à jouer au baseball. Là, t'as 17, 18? 19. Fait que là, il dit, es-tu sérieux? Je dis, ben oui. Il dit, OK. Fait que finalement, en janvier, ils m'ont trouvé un 1,5 à Saint-Eustache. J'ai commencé à travailler dans une quincaillerie. Je montais des barbecues. Écoute, il me restait toujours des vis à la fin. Ça, j'étais pas un super monteur de barbecue. Mais quand il est arrivé, le camp, je me souviens, Derek au coin était là. Et le mercredi puis le samedi, ça durait 1h30 dans le gymnase à Saint-Eustache à partir du 15 janvier. Puis là, ben, je pratiquais avec eux autres. Puis quand il est arrivé le 1er mai, le coach, M. Lemieux, qui était d'une gentillesse incroyable dans la bienveillance, il me dit, écoute, la saison junior majeure commence
Il va y avoir 5 matchs, mais après ça, toi, tu vas aller jouer à Sainte-Marthe au niveau 2A, junior 2A. Mais tu vas être dans l'alignement avec nous, mais tu ne joueras pas. Mais on veut que tu vois comment ça se passe. Pour les 5 premiers matchs. Les 5 premiers matchs. Et le 4e match, il a pété les plombs. On est à Saint-Hubert, on perd 9-0. Puis il dit Val-d'Or, on est en 5e match. Il dit Val-d'Or, t'embarques. Fait que j'étais allé au bâton, puis là, je frappe la balle, je trouvais que ça rentrait vite en tabarouette. Je sais pas si c'était Fernando de Silva qui lançait. En tout cas, peu importe. Et là, je frappe la balle, et je cours les buts, puis finalement, la balle est l'autre bord. Puis quand je cours, j'arrive au marbre, les arbitres discutent, puis j'ai frappé avec un bâton qui avait un clou dedans. C'était le bâton d'échauffement qu'on utilisait. Fait que ça a fait rire tout le monde. Puis là, il m'appelait la branche. Fait que là, le match d'après, il a dit « Tu vas rejouer ». Mais ton circuit, as-tu compté? Oui, il a compté. Okay. Il a compté, mais tu sais, ça a fait rire tout ça. Tellement que, je dirais qu'à la mi-saison, je suis dans les premiers frappeurs de la Ligue. Je joue dans le champ gauche, tout ça. Mais c'est tellement tout croche. Tu sais, c'est pas beau, là, ce que je fais, mais j'ai joué au tennis en retour de service, puis tout le kit. Fait que l'œil, la coordination était là, mais c'était pas un beau style, tu comprends, puis tout le kit. Fait que c'est ça. Fait que au match des étoiles, j'ai même pas été invité. Ils ont dit, ouais, mais le gars est tout croche. Puis tout le kit. Fait que j'ai fini l'année, puis j'ai eu vraiment une bonne saison de baseball. Puis ma dernière année junior, si vous me laissez encore juste 3 minutes là-dessus, parce que l'histoire a fini bien. C'est passionnant, là. Mais la dernière année junior, là, j'ai pas une bonne année. Ben, j'ai une bonne année perso, mais ça clique pas dans l'équipe, tout ça. Puis on va finir 7e dans l'année. Et dans 3 jours, on termine. En fait, ce qui arrive, là, c'est qu'on arrive dans les séries dans la première semaine de août. On finit 7e. On joue le dernier match de l'année. À Saint-Eustache, on est dans la petite roulotte, puis on prend une bière parce que c'est la dernière game de l'année. Et là, il y a un peu de nostalgie dans le sens qu'on va commencer les playoffs contre Rosemont dans 3 jours. Et moi, si on perd le 3-5 en 3, ma carrière de baseball se termine dans une semaine. Je vais retourner en Abitibi, puis qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je ne le sais pas. Mais on dirait que je tentais toujours de repousser ce qui allait s'en venir. Là, et quand j'arrive pour sortir de la chambre, les gars, il y en a un qui dit « Val-d'Or, il dit demain, tu viens-tu avec nous autres à la salle? » Je dis « C'est quoi qu'il y a à la salle? » « C'est un camp des Braves d'Atlanta. » Puis j'ai dit « Comment tu veux j'aille là? » Il dit « Viens avec nous autres. » Il dit « Moi, je ne vais pas. De toute façon, vas-y avec les 2 autres, puis prends ma lettre. » Fait que je dis « C'est une lettre de quoi? » C'est une lettre qui invite les 50 meilleurs joueurs au Québec à chaque année. À Ville-la-Salle, les Braves d'Atlanta font ce camp-là. Et je dis « OK. Fait que demain matin, on va te chercher chez vous de Saint-Eustache, puis on part là-bas. » Il m'appelle à 6h30 le lendemain matin. Il y en a un qui dit « Je peux pas y aller. Finalement, je rentre travailler. » Puis l'autre, il dit « Ah, moi, je vais pas. » Fait que j'arrive me recoucher. Ma blonde a dit « Non. » Elle dit « Il te reste une semaine de baseball dans ta vie. Tu peux-tu aller voir ce que tu peux faire dans la vie, tu sais? » Fait que, ouais, mais comment je vais me rendre là? Je conduis pas ces autoroutes. Tes chums, t'as plus là. Non. Fait que là, j'appelle la belle-mère. Elle prend le téléphone, elle appelle sa mère. Là, c'est un papier et un crayon. J'écris la 13. Là, tu vas avoir le gros virage. Que tu t'en vas là, puis tu vas traverser, puis toute la quête. Et quand j'arrive au camp, le camp il commence à 9h. J'arrive à 9h10 parce que je me suis perdu, puis tout ça. C'est une belle journée ensoleillée, c'est magnifique. Puis les joueurs avec les dépisteurs des Braves sont tous dans le chanson, je m'en souviens encore. Puis là, tu rentres par le parc La Salle, par le marbre. Et là, j'ai ma poche, puis je m'en viens, puis je marche. Puis là, ils arrêtent de parler. Là, ils se retournent, puis ils disent « Sir, what are you doing here? » Je parle pas un mot anglais, fait qu'il y en a qui dit « Val-d'Or, qu'est-ce que tu fais ici? » Je dis « Play baseball. » Il dit you have a letter? » Je dis « Il y en a qui dit « As-tu une lettre? » Non. Et il dit « You're number 51. » Fait que je suis numéro 51, je m'en vais dans le top. Puis je fais le camp de 4 heures de temps. Et à la fin du camp, après 5 heures, il dit « On aimerait garder 3 personnes. Dominique Terrien, Yves Martineau, puis Michel Laplante. » Fait que le dépisteur est avec moi, puis là, il traduit avec, il me semble que c'est Bob Isabelle qui est représentant au Québec, mais le dépisteur des Braves d'Atlanta est là, puis il dit Tu jouais où avant? Ben, je dis Val-d'Or. Il dit Écoute, t'as quel âge? J'ai dit J'ai 21 ans. Il dit Je veux juste te dire que si t'avais pas eu 21 ans, t'avais joué, on te signait un contrat professionnel aujourd'hui. Il m'a dit ça de même. Fait que là, j'ai fait C'est quoi, parce que t'étais trop vieux, quoi? Oui, je suis trop vieux, j'ai 21 ans, je veux dire, puis j'en ai beaucoup à apprendre, toute la kit. Mais quand c'était le temps de venir me demander de courir un 60 verges, quand c'était le temps de me faire des déplacements, j'avais fait de l'athlétisme, j'avais fait beaucoup de sport, fait que tout de suite, ça
Le fait de Ça faire cliquait. plusieurs sports différents. Plusieurs sports. Je faisais C'est souvent, on ouais. surspécialise des jeunes dans une chose, mais là, tu étais comme bon Ouais. dans... Fait que là, L'overall, imagine là. la séquence qui suit de ça. Là, je m'en retourne en auto, puis je me trouve bon. Quelqu'un vient de me dire que j'étais bon. Il y a ouais. personne qui m'avait jamais dit ça de même. Fait que le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On commence les séries à Rosemont. On embarque dans l'autobus scolaire, puis l'équipe s'en va à Rosemont. Ta confiance Et là, dans le tapis. Là. Ben, en fait, c'est que je suis en train de m'échauffer dans le champ. On est 45 minutes après la game, puis on voit qu'il se passe quelque chose. Il y a de quoi de bizarre. Fait que je suis en train de m'étirer, tout ça. Il vient me voir, il dit ouais, il dit le lanceur partant, finalement, il s'est pas rendu, il s'est planté en Besicagaz. Il était raflé. Il dit je sais que tu n'as pas lancé souvent, mais C'est vrai Slapshot. Oui. il dit c'est toi qui lances à soir. Serais-tu capable de lancer à soir? Mais moi, je n'étais pas lanceur dans l'année tant que ça. Fait que, Pas tant que tu lançais de temps en temps? ben, pas beaucoup. Tu sais, quand tu regardes à la fin des stats, ils m'ont fait lancer un match dans la Longueuil. L'autre année d'avant, juste un peu. Mais tu sais, fait que lui, il veut pas. Le coach, il veut pas mettre son deuxième lanceur de demain contre le premier, l'autre bord. Rosemont est trop fort, on finit 2 de toute façon. Fait que lui, il est comme. À soir, on va laisser aller à la game à soir, C'est ça. mais on s'arrange pour gagner C'est celle correct. de demain. Là. Fait que là, je pense qu'on gagne 1-0. Mais là, moi, je me trouve bon. Tu comprends? Dans le sens que. Fait que je pense qu'on gagne 1-0. On perd la deuxième. Il dit tu es capable de relancer la troisième? Tu sais, un coach, je ne pourrais pas faire ça aujourd'hui parce qu'à 2 jours d'écart, lancer des départs. Fait que j'ai lancé le 1, le 3, le 5. Fait que j'ai gagné mes 3 games. Mais moi, c'était toujours pour repousser ce qui s'en venait dans ma vie. Parce que quand c'est la fin de cette année-là, c'est la fin du baseball pour moi. Ouais. Tu sais. Fait que là, après ça, on pogne Laval en quart de finale qui avait fini 40 victoires, 4 défaites. Fait que là, ils m'ont fait, je pense, lancer le 1, 3, 5, 7. Après ça, on a pogné Saint-Hubert. On On vous a avait gagné en battus? finale. Ouais. On les a battus. Fait que quand tu regardes les stats aujourd'hui, on les a regardés il y a 2 ans, ça n'a aucun bon sens. C'est comme 9 départs en 20 jours. C'est le dernier match que j'ai lancé, on voit la liste, c'est 182 lancés. 182 lancés. En finale en 12 manches. On a gagné en 12 manches 1-0 contre Laval. Puis t'étais là 12 manches? Ouais. Puis en plus, j'avais lancé 3 autres départs. Puis entre les matchs, je jouais au troisième but dans le champ au premier. Fait que c'est une séquence de fou. C'est juste pour vous dire qu'une petite étincelle dans la vie que quelqu'un te dit, comment change carrément ton destin, mais pas à peu près. Là. Ouais. Et là, Peut-être un talent particulier aussi. Là, mais... ouais, mais là, tout ça se termine. Je retourne à Val-d'Or. On a le trophée de gagnant. On a gagné la petite série mondiale au Stade olympique contre Sainte-Foy, puis tout ça. Et moi, j'ai le trophée d'MVP. Ma carrière vient de finir là. Puis tout à coup, mon chum de Val-d'Or, Daniel Asselin, il dit « Mais toi, ça arrête là. » Je dis « Oui, parce qu'il n'y a pas d'autres débouchés. Mais on part le programme de l'Académie de baseball du Canada cette année-là, à l'ABC. » Et il dit « Pourquoi toi, t'es pas là? » Fait qu'il appelle à Baseball Québec, puis il dit « Pourquoi Michel Laplante n'est pas là? » Ben écoute, il est tout croche, il va avoir 22 ans, c'est pas nécessairement le profil. Ouais, mais pourquoi vous lui donnez pas une chance? Ça fait rien qu'un an et demi qu'il joue au baseball, donnez-y une chance. Amène-le, là. Fait que là, je pars prendre dans mon char, m'en vais à Montréal, l'équipe nationale est là, fait qu'ils me font jouer contre eux autres, puis après le match au Stade olympique, ils disent écoute, serais-tu capable de t'en venir à Montréal puis de passer dans ce programme-là? J'ai dit OK. Puis en janvier, je suis déménagé à Montréal puis j'ai commencé à jouer pour l'ABC. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis mis à m'entraîner 3 heures par jour, 5 jours par semaine. Fait que ça a fait. Et faire des millions. Ça a fait ça. Non, mais je veux dire, la progression était là. Puis là, j'ai fait l'équipe nationale cet été-là. Fait que pour la première fois, j'ai Là, t'es eu la drafté visite. quand là-dedans? L'année d'après, À 23 3 ans? sur mes 23 ans. Hey, c'est rare, ça. Ben oui, c'est rare. Je suis pas supposé être drafté. Là. Fait que j'ai été repêché le 2 juin 92. Et ça n'a jamais arrêté, dans le sens que j'ai été le premier du draft. On est 51 joueurs cette année-là repêchés. Je suis le premier qui a atteint le 2A. Puis l'année d'après, ben, je me retrouve à des matchs au camp des majeurs avec les Pirates, avec Andy Van Slyke, avec Bobby Bonilla, avec Barry Bonds venait de quitter. Bonds? Ah, Mais il imagine, va- là, je parle pas anglais, ça fait 2 ans que je lance, j'ai pas d'histoire de baseball derrière moi, fait que les Pirates adorent ça, là. Toutes les gaffes que je peux faire, tu sais, je veux dire, ça vire à gauche, je m'en vais à droite. Tu sais, puis j'aurais peut-être pas passé au travers à 18 ans parce que tout le monde riait de moi. Ouais. Puis là, je riais de moi avec eux autres. Ouais. Mais t'en as Tu sais, fait aussi. Tu prenais ça à ton avantage aussi. Ben là. oui. Tu contais ben oui, des ben histoires. oui, là. ben oui. Tes Il y a eu roommates, beaucoup tes d'histoires, coachs. mais Avoir commencé plus jeune, ton histoire peut être un peu différente. ouais, mais tu sais, en même temps,
faut faire attention là-dessus parce qu'ils disent imagine si tu avais commencé 5 ans plus tôt, tu aurais joué dans les majeurs 15 ans, mais j'ai été très chanceux aussi. Je suis passé dans des petites craques. Je pense que ce que tu disais il y a 5 minutes, mais tu as fait beaucoup d'autres sports, ça m'a aidé. Puis de prendre toutes les choses avec un grain de sel, ça a aidé aussi. Puis tout ça. Puis moi, contrairement à certains Québécois qui, dans le sport professionnel, disent qu'ils se font traiter de frog, toutes sortes d'affaires, là, moi, j'ai été chuchoté, là. Moi, l'organisation m'a fait attention. Les Pirates, ma deuxième année, ils m'ont mis 6e prospect de l'organisation, dans toute l'organisation, puis ils m'ont vraiment... ils m'ont tous donné la chance. C'est moi qui n'ai pas été capable de la saisir puis de jouer dans les majeurs, mais... T'appelais-tu Val-d'Or? Non, c'était Frenchie. Ça a été Frenchie tout le long. Et fait que c'est ça. Il est arrivé... juste pour vous dire jusqu'à quel point j'étais perdu, là, mon premier match, un des premiers matchs que je lance avec les Pirates des mineurs, en première manche, ça va bien. Deuxième manche, pas si pire. Troisième manche, ça va bien. Quatrième, cinquième. Sixième, commence à être dans le trouble. Septième manche, pas mal dans le trouble. Donne 1 point, 2 points. On mène 4-2. Temps mort, le coach, manager s'en vient. Puis juste par sa démarche, c'est ça. On va me faire brasser un peu. Fait qu'il s'avance avec le receveur, qui lève son casque. Typique d'un film, là. Il lève son casque. Puis là, il me regarde, puis il dit Frenchie, 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 Frenchie. Il dit « When's the last fucking time you threw inside? » C'est quand la dernière fois que tu as lancé à l'intérieur? Ouais. Je regarde, je dis, tu pars d'une astuce de question niaiseuse. Puis les Pirates, quand tu avais un compte de 2 prises sur le frappeur, ils demandaient que tu lances à l'intérieur pour repousser le gars, pour prendre le contrôle, tout ça. Là, je le regarde, puis je dis in Olympic Stadium. Moi, lancer à l'intérieur. Tu comprends-tu? Fait que je dis... Lancer en dedans. Je dis, quand la dernière fois tu as lancé en dedans, je dis au stade olympique. Il regarde le catcher, il dit oh my God. Il revire de bord. Fait que là, moi, je frotte la balle, je me retourne. C'est pas une astuce de question niaiseuse. Fait qu'on finit la manche. Et là, quand j'arrive, les joueurs dans le dugout sont couchés sur le côté, puis tout ça, puis ils rient. Puis encore une fois, ils rient de moi, puis toute la kit. Puis là, la game se termine, je suis dans mon locker. Le coach, il dit « Frenchie, I want to see you right now », dans mon bureau. Fait que j'arrive dans son bureau. Il y a Wayne Garland, à ce moment-là, qui était coach. Il avait joué les majeurs, il était coach des lanceurs, coach des frappeurs, et là. Fait que il s'est dit, il sort 4 bières. Il fait « Psh! » Frenchie, 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 Frenchie. Il dit, quand on te parle, là, est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Puis sais-tu t'es où? Donc là, je le regarde. Puis juste quand j'arrive pour répondre, il dit non. Il dit, ça fait 30 ans que je suis dans le baseball. Là. Il dit, j'ai jamais entendu des affaires. Il dit, reste juste comme que t'es, c'est parfait. Mais il y en a eu beaucoup de maladresse de même de ma part, mais comme je te dis, je le prenais avec... Ouais, mais tes histoires avec les roommates aussi. Il n'y a pas une histoire, admettons, que tu jouais où il y avait un aéroport Ils se comptent pas toutes, hein? Non, ils se comptent pas toutes. Okay. On prend les coupes au montage. Ouais. Tu les contrats. Il y avait pas... C'était-tu à Milwaukee, tu jouais près d'un aéroport, puis à chaque fois qu'il y avait une balle frappée, tu pensais qu'elle allait frapper un avion. Ben oui, il me traitait tellement de niaiseux, tout ça. Fait que là, le gars s'assoyait à côté de moi parce que c'était à Orlando. On jouait proche de l'aéroport, dans le 2A contre les Cubs, puis la balle a été frappée, puis je faisais tout le temps... Le gars était là, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, elle était proche de l'avion. Il dit non. Là, les gars prenaient le temps de m'expliquer que l'avion est immense, est haute, puis c'est une illusion d'optique. Do you know optic illusion? Mais j'ai eu beaucoup de fun avec tout ça. Comme je dis, j'ai tourné à mon avantage. Puis, Mais t'as appris l'anglais après. T'es allé l'apprendre ou tu l'as appris à la dure? À la dure, dans les mineurs de l'Aubert. Tu sais, je regarde nos enfants. Là, tu parles anglais, right? Oui, bien, je travaille tout le temps en anglais depuis ce temps-là, mais je regarde mes enfants, là, secondaire 3, secondaire 4, là, je les ai, ils écoutent un film, ils comprennent tout. Puis aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Mais fou. Moi, on parle vraiment d'avoir de la misère, puis rien contre. Mais puis là, aussitôt que je pensais là, que je l'avais, parce que j'avais habité dans le nord-est des États-Unis, je revenais à Val-d'Or, au Québec, pendant 3 mois, les 3 mois d'hiver, puis là, je disais, je parle pas pire anglais. Là, boum, je jouais à Augusta, en Georgie. Sud-10, je comprenais rien. Après ça, je suis en Arizona. Fait que toutes les slangs, c'est long à apprendre ça. Puis sais-tu quoi? On n'apprendra jamais la culture complète parce que quand il y avait une joke qui faisait référence aux Simpsons ou n'importe quoi, si tu les as pas regardés, c'est comme un anglophone qui va apprendre le français, puis on fait une joke sur Bobino, Bobinette. Je veux dire, il y a quelque chose qui... Fait que... Il y a quelque chose dans le tissu social. Oui. C'est très, très long à
Ouais. avant de comprendre puis de tout pogner, là, tu sais. Mais c'est quand même... c'est vraiment très impressionnant. C'est Puis là, drôle. toi, dans ton parcours, tu as joué combien de temps dans J'ai le été mineur? repêché en 92. J'ai joué avec les Pirates 92, 93, 94. À la fin 94, il est arrivé la grève. Puis là, j'ai été changé ce qu'on appelle Rule 5 aux Padres de San Diego. Donc, j'ai été protégé sur la liste 2A. Puis les Padres m'ont pris puis ils m'ont placé sur leur liste 3A. OK. Là, je m'en allais au camp des majors en fin 94, début 95. On est dans la grève. Comme Canadien, j'ai pas le droit de franchir les piquets de grève comme joueur étranger. Fait que j'étais C'est le temps des scabs, les FP Ouais, Sant'Angelo. exactement. Ouais. Exactement. Fait que moi, j'étais pas ça. Fait que j'étais en Arizona dans le camp d'entraînement 7 semaines avec les gars des majors. Puis on nous prêtait rien dans le sens que nous autres, on se faisait des pratiques 2 heures de temps le matin. Puis après ça, ben, le reste de la journée, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et j'ai été coupé le 3 avril de cette année-là quand la grève s'est terminée. Ils m'ont appelé puis ils ont dit, écoute, il y a justement des scabs qui ont demandé d'avoir des garanties de job au niveau 3A. Et je me suis retrouvé sans rien. Dans le cas, là, j'étais dans mon prime à 25-26 ans. Et je me suis retrouvé sans rien. Fait que je suis retourné dans le baseball indépendant. Après ça, je suis allé jouer 1 an à Taïwan. Les expos en n'ont Asie. jamais levé la main? Non, mais à ce moment-là, ils étaient pris, eux autres aussi, avec des ententes. Toutes les équipes étaient prises avec des ententes dans la grève qui avaient signé avec des joueurs qui garantissaient les mais postes. des francophones, vous n'étiez pas... Ouais. Mais Alex Agostino, il a tellement essayé, là, Ça. parce qu'Alex, il m'avait coaché tout ça, puis on essayait tout ça, puis ça a passé proche. Et finalement, je suis allé dans le baseball indépendant. Après ça, j'ai joué 1 an en Asie, à Taïwan. Mais ça, compte histoire. Là. Moi, Taïwan, là, quand t'as été, si tu Géopardy, c'est tellement... Tu sais, là, Michel, il est capable de faire des blagues qui vont durer très longtemps, mais t'es arrivé en Taïwan... Tu veux que je la raccourcisse, hein? Non, j'aime ça. Mais compte histoire, là, parce que c'est Ben, en juste fait, lui c'est qui peut faire que, ça. c'est que si vous regardez l'historique que je viens de vous conter, c'est que je ne jouais pas au baseball pour le baseball. J'aime le baseball, mais je ne suis pas passionné de baseball. J'aime pas le baseball plus que le tennis, plus que le hockey, plus que ça. Puis je l'avoue, franchement, j'aime ce que ça C'est donne la à côte dans le Journal de Montréal demain. J'aime pas le baseball. Non, mais, Dans le Journal de Québec. mais je suis sincère dans ça, dans le sens que le baseball, exemple à Québec, là, que ça réunisse autant de gens qui oublient leur travail, puis qui fêtent, puis qui ont du fun à venir à un match le mercredi soir, puis qui oublient leur travail, puis qui ont du plaisir. Ça, là, ça me fait triper. Que quand les capitales Ce que ça représente. Ah oui. Le baseball, quand on connaît l'historique, là, s'est installé dans les années 30, dans les années 40, dans les places pauvres des villes. Puis on voulait jouer tous les jours pour permettre aux travailleurs de se divertir tous les soirs. Puis c'est un sport qui est accessible. Donc, toute l'histoire de ça vient me toucher énormément parce que c'est rassembleur, puis c'est accessible. Et à Québec, ben oui, les capitales, c'est trippant, puis c'est le fun, puis il y a du monde. Mais quand les capitales ne sont pas là, puis que le terrain, le lendemain, est redivisé en 3 terrains moustiques, puis qu'il y a 6 équipes qui jouent de 8 h le matin jusqu'à 8 h le soir, c'est aussi beau, là. Fait que c'est tout ce volet-là. Il y a beaucoup de romantisme aussi dans le baseball, tout ça. Donc, Mais, donc je trouve ça... Moi, c'est un sport que je trouve romantique. Ouais. Ma blonde, elle comprend pas. Ouais. J'ai pas la définition du romantisme qu'elle souhaite. Mais il n'y a rien qui m'émeut plus que... Puis j'aime pas mal tous les sports, mais l'idée là, que quand tu arrives à un parc de balles, tu rentres comme par le guichet, tu es dans les coulisses, puis là, tu prends les marches, puis ça débouche sur le terrain, le gazon, puis tout, là. Il y a quelque chose. C'est là. ce que je trouve le plus beau. Le Fenway Park, tu arrives au Fenway Park, tu rentres. Ouais. Wow! OK, tu pognes de quoi, là? Même Ouais. le stade olympique m'a fait ça, puis c'était pas le plus beau stade, on va s'entendre, là. Mais tu sais, je viens pas d'un milieu où je pense au baseball depuis l'âge de 5 ans, puis je pense juste à ça. Pour moi, le baseball est une opportunité de voyager, de connaître au départ des gens de la grande ville de Montréal, donc de développer des relations avec d'autres personnes. Ensuite de ça, quand je fais l'équipe nationale, on est 2 Québécois sur l'équipe nationale. Je vais prendre l'avion pour la C'est première qui, fois. l'autre? C'est-tu Mark Griffin à ton époque? Marc est beaucoup, beaucoup plus vieux que moi. OK. Il est 8 mois ou 1 an. C'est vrai, Marc est très, Il y a un très, an très plus vieux. vieux. Mais Marc se fait repêcher par les Dodgers à la première année. Je pense que Marc, c'est en 89, quelque chose comme ça. Puis je vois ça à la TV. Puis je dis, c'est donc bien hot qu'un Québécois soit repêché. Puis ça. On s'en parle d'ailleurs souvent de ça. Puis je le taquine parce que Marc, on a à peu près la même âge. Mais j'ai jamais joué contre Marc des mineurs parce qu'il était toujours côte ouest. J'étais toujours côte est. Ouais. Puis on ne s'est jamais croisé dans ça. Mais il demeure que moi, contrairement à Marc, je ne suis pas dans le baseball
depuis un jeune âge. Et le baseball va me permettre d'apprendre une langue, de voyager, de connaître autre chose. Donc, c'est complètement le sport à l'envers. C'est pas, je pratique le sport, puis ensuite, ça, c'est les à côté. Ce qui est plus important pour moi, c'est ce que je vais apprendre culturellement. Et le baseball va être ce qui va m'amener à faire ça. Et Tu comprends-tu comment la meilleure l'approche? preuve, c'est quand tu arrives en Asie, Ouais. là, c'est autre chose. Là. C'est autre chose, mais le joueur, tu sais, on avait le droit à 4 importés par équipe. Mhm. Puis c'était des joueurs qui avaient joué des fois dans le baseball majeur, dans le 3A majeur, puis qui allaient là. C'était fort, là. Et c'était fort, mais il était toujours en train de me demander, Frenchie, il faut que j'aille acheter une laveuse, peux-tu venir avec moi parce que toi, tu parles mandarin. Mais c'est pas vrai que je parle mandarin, c'est juste que j'ai ma calculatrice, puis là, je regarde la laveuse, puis là, c'est marqué 15 000 NT. Parce que les dollars en taïwanais, c'est NT. Fait que là, j'ai ma calculatrice, je pèse 12 000. Je fais, non, mais Quanchi, ça va. Mais il pèse, puis là, je la négocie. Puis là, ils disent, on l'amène comment? J'ai dit, on va la mettre sur ton scooter. Fait que là, je l'attache sur le scooter, et là, je le tiens en arrière, puis on part. Mais les gars n'avaient pas ce petit côté débrouillard-là, culture, tout. Fait que, Petit côté Abitibi. mes côtés la débrouillardise, ouverts à la culture. Puis moi, je les regardais aller, puis je faisais que rire avec les Taïwanais. Puis eux autres, quand on se réunissait, ils disaient, hey, c'est-tu gossant leur affaire? Puis là, je disais, non, faut que tu sois ouvert, ils pensent différemment. Mais qui dit que c'est pas eux autres qui ont raison, puis c'est nous autres qui on est fous depuis des années, tu sais? Fait que c'est toute l'ouverture à tout ça. Et à un moment donné, tu sais, comme eux autres, ils arrêtent pas de m'appeler le Fontienne. Le Fantien, puis il y a vraiment des tonalités. Puis le Fantien, c'est comme un Bouddha connu qui faisait juste rire, ricaneux. Fait qu'eux autres m'ont appelé ça. Mais c'est parce que ton moi, surnom, c'était... le Fantien, c'est pas... Il m'appelait pas... Il m'appelait pas... C'est le nom de l'épisode, je pense. Non, mais il m'appelait pas la plante. C'est comme si... Mettons, Kovalev vient jouer à Montréal il y a 15-20 ans, puis il arrive à un souper d'équipe, puis il ne veut pas prendre le bill, mettons. Il ne veut pas payer. Puis là, les gars, ils l'appellent Symphorien. Ou comment il s'appelle, là, qui était cheap, là? Séraphin. Séraphin. Pas Symphorien, Séraphin. Ouais. Puis là, il l'appelle Séraphin. Puis au lieu que ce soit marqué Kovalev dans le dos, ça serait Séraphin. Parce que tout le monde y ont trouvé un nom. C'est cute au bout. C'est bien mieux Toi, que... dans ton dos, c'était OK, dans ton dos, c'était Ben ton oui, surnom? le Fantien. Mais au début, tout le monde m'appelait de même. Puis le Fantien, puis à chaque fois qu'il prononçait mon nom, il riait. On pratique pendant un mois de temps. Quand il arrive le premier match de l'année, de camp d'entraînement qui est important, là, c'est une nouvelle ligue, c'est gros. Ils me remettent le matin dans ma chambre d'hôtel mon uniforme. Il est à peu près 8 heures le matin. Et ils prennent... Je regarde mon uniforme, puis là, je vois le Fantien. Tu peux-tu tenir juste 2 secondes? Oui. Il y a un crayon ici. Passe-moi ça. Ça va prendre 2 secondes. Je vais te le montrer. Fait que là, mettons qu'on ne voit pas avec la caméra ici, mais on va le montrer après. OK, parfait, Mais c'est bon. la façon que j'écris le Fantien, c'est comme ça. OK? Puis là, je suis content parce que si il y en a un qui est capable de lire le mandarin, il va vous confirmer que c'est vrai. Puis ça, c'est ciel ici. OK, donc c'est un défi lancé. Est-ce Donc, qu'il y a des gens qui... Mais c'est ça. C'est le Fantien. Mais C'est- la ok, façon oh, oui, que... ok. La façon qui est... Mais les autres gars, mais les autres gars, y a-tu des lettres, là, pas les autres? Non, les autres gars, ils ont des noms aussi. OK. Des nicknames, là, des surnoms de ce qu'ils sont, ce qu'ils OK, représentent. parfait. Mais moi, quand ils me remettent mon chandail de même, j'ai pris 2 petites tags, je l'ai mis au-dessus de ma TV dans la chambre d'hôtel, puis j'ai dit, c'est pas vrai que je vais signer Michel Laplante. C'est ça que je vais signer. Fait que pendant 4 heures de temps, je pratique. Pratique ta signature. Oui. Puis là, je pratique ma signature. Fait que le soir, je joue mon premier match. Et là, après la game, les gens me demandent de signer base, ces affaires-là. Et là, je m'en vais signer comme ça. Mais il paraît que je fais pas les choses dans le bon ordre, mais que le dessin final, il est bon. Fait que c'est comme si tu écrivais Louis, puis Louis, je l'écrivais, je commençais par le S, je faisais un point là, je faisais une ligne de même, là, je faisais ça, là, de même, puis là, je faisais une barre. Oh! Louis, tu comprends? Oui, je comprends, là, t'es qui. Fait que c'est ça qui se passait. Fait que ça a fait une tollée, là. Écoute, c'est devenu ben trop populaire. Fait que là, les gens s'amusaient à écrire à Taïwan mon nom en défaite comme je le faisais. Et là, c'est devenu très, très, très populaire, trop populaire, tu comprends-tu? Puis parce que je voulais vraiment apprendre le mandarin, j'ai pas été capable, mais j'ai appris quand même une trentaine de mots, comment ça va, puis je trouvais ça important d'être capable de... Mais c'est difficile à apprendre, là. Il y a des tonalités, puis tout le kit, mais je faisais mon possible.
Mais ils ont commencé à me placer dans toutes sortes d'affaires. La journée de la fête des mères, je suis dans un Jeep en uniforme, à 9h le matin, j'ai des roses. Puis là, je distribue des roses dans la ville aux gens. Écoute, il y avait des promotions. De ça, Michel? Hein? As-tu des photos de Ben ça? oui, on a toutes des images. Ah, On a des j'aimerais images. ça que tu Ouais. me les envoies et qu'on en mette en Ouais. post-production. Je veux voir Et ça. comme défaite, ce que tu parles, c'est que ça, c'est le comble, c'est qu'ils disent Le Fontaine, tomorrow, you need to go to Taipei. Taipei, c'était, mettons, 1h30 de vol. Et la façon qu'on fonctionnait, c'est que le traducteur me remettait 3 cartons. Fait que le premier, de ma chambre d'hôtel, je le montrais au chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi lisait le carton et m'amenait à l'aéroport. Le deuxième, à l'aéroport, j'allais à l'information. Il disait OK, t'as un billet. Il me remettait un billet d'avion. Je sautais dans l'avion, atterri à Taipei. Quand je sors de Taipei, je trouve un taxi. C'est gros, Taipei, là. C'est Ouais. plus que 10 millions, c'est énorme. Fait que, Wow. je sors un papier, il m'amène d'un studio de télévision. J'arrive dans le studio de télévision, je suis au maquillage, là, j'entends du bruit en arrière. J'essaye de parler aux gens qui me maquillent, mais personne ne parle anglais, personne ne parle. Je veux dire, on est complètement. Ailleurs. Tes 20 quelques mots de mandarin. Ils Là, font pas un bout. À part d'avoir C'est pas long. dit chichi, puis ni hao, puis il commençait de même, j'allais nulle part. Et là, j'essaye de demander Where am I? What? Ah, don't know. Et là, il arrive l'animateur de la soirée, il vient se présenter, il est en habit, puis il dit Le Fontaine, how can I say? Happy to have you here. J'ai dit qu'est-ce que je fais ici? Il dit Japati? 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 Il dit United States, Japati? Je dis Jeopardy? Il dit Yes! Jeopardy! Jeopardy, le Fontaine. Fait que c'est Géopardy, mais c'est en mandarin. Tu n'es pas concurrent? Ben oui! Et ça, tu le vois sur Facebook, sur YouTube. Ben oui, ça n'a aucun bon sens. Puis là, il y a d'autres joueurs qui se jumaient à moi, mais You need help? You need help? It's okay. You just push the button, and then I will let you answer. Okay? 好，来，请问一名投手quand il y a le rideau, là, je regarde dans la craque du rideau, puis là, je vois le moniteur qui est là. Tu comprends? Mais comment tu peux jouer? J'ai pas rapport là. Je te dis que ça va d'aller au Tu comprends pas? Mais non, je comprends pas. Et puis, ils traduisent pas. Fait que là, je regarde dans la petite craque, puis là, le premier joueur est présenté, le deuxième joueur est présenté, puis là, il pose une question, puis là, je vois les autres faire là, ils sont là, tout le monde applaudit, puis tout le kit. Fait que là, nous, le Fontaine, le rideau s'ouvre, l'orchestre joue. Là, je m'en vais derrière mon moniteur, tu comprends-tu? Puis là, il me pose une question, je fais ça, il dit. Puis là, je sens qu'il me pose. Fait que je paye sur le moniteur. Fait que pour lui, je comprends, là. Ouais, tu suis. Hey. Fait que là, finalement, écoute, je suis à la pause, je suis dernier, j'ai pas répondu. Et là, il me dit dans la pause, on s'en va en chose, à peu près 20 minutes plus tard, il dit Le Fontaine, you are not very smart. Et là, je fais parce que je comprends rien de ce que tu dis, il pourrait être sûr. Là, il rit. On revient après la pause. Il pose une question, j'ai aucune idée c'est quoi la question. Puis j'ai fait Il dit Le Fontaine. Il dit My Fiaza. Donc là, tout le monde fait Mike Piazza. Ben non, My Fiaza. Mais je sais pas ce que j'ai dit. OK. Mais je sais pas c'est quoi la question. Mais le jam que ça a fait avec les participants autour et lui, c'est comme Qu'est-ce qu'il fait? qu'est-ce qu'il dit? Et finalement, j'ai pas la bonne réponse. Puis là, l'autre maître. Le soir, je reprends l'avion, je retourne dans mon village. Le lendemain, j'étais avec l'équipe. Puis là, le président de l'équipe me rencontre. Puis il me disait avec le traducteur, il me fait un monologue. Là, il me crie après en mandarin. Et là, l'autre me traduit toujours plus court que ce que lui disait. Mais il dit « The organization is not very happy about your performance. » Là, je dis « Dis-y que je comprends pas le mandat. Je peux pas. » Il dit, J'ai rien demandé, mais moi. t'aurais pu nous représenter. Il dit, là, l'autre, il me crie encore après. Il dit, t'aurais pu quand même nous représenter mieux que ça. Il dit, t'as pas bien fait ça. Fait que c'était comme ça. C'était Ah, que c'est drôle, ça. ça. Puis les capitales arrivent où dans cette séquence-là? C'est-tu à ton retour d'Asie que... Après Taïwan, moi, je pense que j'ai un offre de retourner à Taïwan qui aurait pu m'amener vers le Japon. Ouais. Mais dans ma tête, à moi, je veux jouer 3 pour avoir une chance des majeures. Et je pense qu'avec la saison que j'ai eue à Taïwan, c'est ce qui va arriver. Et quand je reviens en Amérique du Nord,
Je pense avoir un contrat avec les Angels de T'as Californie. quel âge, Ça n'a pas 26, fonctionné. 27? Non, 90. Oui, t'es dedans. OK. 28. Et finalement, ça n'a pas marché. Fait que j'ai rejoué dans le baseball indépendant. Et à la fin de mon séjour dans le baseball indépendant, cette année-là, où ce que ça allait être encore ma retraite, j'allais arrêter de jouer au baseball, puis c'était terminé. Mon coach, il me dit, dans une semaine avant que la saison se termine, il dit, il me fait venir dans le bureau, puis il dit, es-tu capable d'aller souper avec M. Wolf demain soir? J'ai dit, c'est qui M. Wolf? Il dit, Michel, c'est le propriétaire de l'équipe, c'est M. Wolf. Je ne sais pas c'est qui M. Wolf, mais il dit, il aimerait ça te rencontrer. Fait que je vais souper avec lui le lendemain. Puis T'es moi, dans quelle ville, là? À Madison, au Wisconsin. OK. Et ce monsieur-là me dit, écoute, la raison pour laquelle je veux te rencontrer, c'est que tu viens de Québec, tu parles français. Moi, je veux amener une équipe à Québec l'an prochain et j'aimerais que tu t'associes à moi. Puis je le prends moyennement parce que je me dis, là, j'ai dit, ça veut-tu dire que tu penses que je devrais travailler dans un bureau puis peut-être un jour? Il dit, non. Il dit, best of both worlds, le meilleur des deux mondes. Tu travailles dans un bureau puis quand la saison recommence, Tu vas sur le terrain. tu vas sur le terrain. Fait que j'ai dit, OK, Francine, ma conjointe, est enceinte de 7 mois. Revenir à la Fait qu'il maison, va elle, ça falloir fait son revenir affaire. tu comprends-tu? Elle était à Madison, au Wisconsin, mais on s'en revenait, puis on faisait ça. Puis c'est drôle parce qu'il me dit, puis tu viens de Québec. Fait que j'ai dit, non, je viens pas de Québec. Il m'a dit, oui, c'est marqué tout le temps, Michel Laplante, Québec. J'ai dit, non, je viens du Québec. J'ai dit, il y a New York City, New York, il y a Québec City, Québec. Fait que j'ai eu ce privilège-là de déménager à Québec. Et là, il faut que tu trouves le nom d'une équipe. Faut-tu, avec lui, j'étais aux côtés d'un. Fait que d'un du magicien. début, là, t'as tout. Journée fait. 1. OK. Journée 1 arrive d'un stade où Il est-tu resté longtemps, lui, M. Wolf? il y a des 10 premières années. Ah ouais, OK. Mais c'est une légende aux États-Unis. Tu sais, Ouais. c'est le monsieur du film Bull Durham avec Kevin Ouais, Costner. Ça, OK. c'était dans son stade, puis c'est lui qui était producteur de ça. C'est lui qui a parti le baseball indépendant. C'est lui qui a parti, entre autres, les Hurricanes de la Caroline en 93. Il a ramené le hockey là. OK. Et l'année suivante, ils ont voulu ramener la Ligue nationale en 95, right? Puis il a dit il n'y avait pas les moyens d'acheter une équipe de la Ligue nationale. Fait que c'est lui qui est auteur du magazine Baseball America. Fait que c'est incroyable le parcours de ce monsieur-là. Fait que là, je suis à ses côtés. Puis là, je me rends compte, tu sais, quand on disait le baseball a une raison, mais je me rends compte tout l'hiver à travailler, à bâtir une identité dans ton organisation, comment tu vas fonctionner. Imagine le parcours, comment il est intéressant. Quand je reviens dans la chambre le 12 mai, au camp d'entraînement, ben moi, je suis dans le bureau, là. Puis là, je suis rendu joueur. Je me souviens, entre autres, que les gars mettent des shorts pour la première pratique, puis ils sont trop courtes. C'est des shorts la longueur de John McEnroe, là. Ouais, des belles Tu choses. comprends-tu? Et là, il y avait ça, puis il y en a un qui dit, What the fuck is this? C'est qui a acheté ça? Et là, tu sais, c'était moi, là. Mais tu te rends compte que, puis là, on revient à la vie dans n'importe quel travail, c'est qu'il y a un manque de communication entre chacun des vases, que ce soit les opérations, baseball, le marketing, les ventes, l'administration, puis tout le kit. Et ça m'a sauté d'en face parce que là, j'étais sur deux, trois paliers en même temps. Fait que, je vous donne un exemple. Il faudrait avoir 3 joueurs demain qui vont à telle école rencontrer des jeunes. OK? Puis là, ben, on poste une feuille de même, là. Puis là, on met ça dans la chambre. Puis, need 3 players Thursday morning to go to school. Puis là, il n'y a personne qui le remplit. Ouais. Puis là, le coach, finalement, il se fait dire par l'organisation, il n'y a personne qui a rempli la feuille, il va falloir que tu envoies 3 joueurs. Puis là, il rentre dans la chambre. Puis il dit, OK, toi, je veux voir jeudi matin au YMCA pour faire telle promotion. Là, les joueurs, ils vont un peu du reculon. Là, ils font ce qu'ils ont à faire, mais c'est ordinaire. Ils ont ces autographes. Il représente l'organisation moyennement. Tu comprends? Et après ça, ben, l'organisation appelle l'école. C'était-tu correct? Oui, c'était correct. Puis, mais tu l'as vécu avec les joueurs. Là, si tu leur expliques pourquoi tu vas faire ça. Ah ouais. Puis cette communauté-là en a besoin. Puis c'est ça. Mais ça, là, ça me saute aux yeux. Fait qu'imaginez que je passe un été à tout analyser, puis là, je vais dans les autres parcs de baseball, puis la musique est trop forte, c'était pas assez forte. Puis là, je regarde pas les prises puis les balles, là. Je suis en train de regarder ce qui se passe dans les estrades, puis moi, cette mascotte-là, je la mettrais pas à être trop longue, puis à faire ci, puis ça. Et là, moi, j'ai une super saison, je suis nommé joueur de l'année dans le baseball indépendant en Amérique du Nord. Fait que les Braves d'Atlanta me font une offre, je dis non, les Expos m'en font une. Fait que là, je signe avec les Expos.
Puis là, je vais au camp des majeurs avec les Expos en 2000. Mais quand je suis au camp des Expos, je suis l'année de Lauria puis Sanson qui viennent. Quand j'ai signé mon contrat, un mois après, c'est Lauria puis Sanson qui ont acheté leur part des Expos. Et là, je suis dans la caravane des Expos. Et là, je suis dans l'analyse. Là. On est au Parlement, on rencontre des gens pendant une semaine avec les joueurs des Expos. Puis là, non, il ne peut pas dire ça de même. Non, il ne peut pas faire ça. Là. Fait que je suis vraiment dans ça. Et je me développe une passion pour le marketing sportif comme ça se peut pas. Je trippe vraiment là-dessus, puis c'est quelque chose qui est fascinant. Là, fait que là, j'arrive au camp d'entraînement des Expos, puis la même affaire, j'étais à Jupiter, puis là, je suis vraiment dans tout ça. J'ai un camp moyen, je signe à Ottawa, et je suis descendu à Ottawa, fait que je commence la saison à Ottawa. Ça va 3, ça va pas vraiment bien, et je suis retranché. 5 jours plus tard, les Braves d'Atlanta me signent un contrat. Et imaginez la scène comment elle est spectaculaire. Je prends l'avion de Québec, j'atterris à Richmond, où il est l'équipe 3. Et le soigneur, quand j'arrive, c'est toujours la première personne. Le soigneur, il est là, puis il donne un uniforme, puis il dit, by the way, ils veulent te voir dans le bureau. Je rentre dans le bureau, toute l'organisation est là. Le directeur général des Braves d'Atlanta, le responsable des Player Development avec tout ça. Et là, il y a de l'émotion dans l'air. Puis je vous le dis encore avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. Ils me disent... on t'a déjà dit que tu étais trop vieux, on ne te redira jamais ça. Fait qu'imagine le tour. On me dit, il y a 8 ans, à 21 ans, que j'étais trop vieux. Et Ils s'en souviennent. À 30 ans, ils me disent, on t'avait dit ça, welcome with the Braves. Wow. Fait que là, ça a été incroyable dans le sens qu'ils ont dit, tu pars jeudi soir, ton prochain départ après ça est mardi, après ça c'est samedi, puis after that, on veut te voir avec les Braves d'Atlanta en haut. Fait que, ça a été vraiment, vraiment cool. C'est ça qui est arrivé? Non. Je me suis blessé à mon 3e départ. Une niaiserie. On jouait à Buffalo. Puis j'avais mes valises. Puis j'ai juste tombé dans une craque de trottoir à l'aéroport. Puis là, je me suis comme fait mal au dos. Puis 2-3 heures après, j'étais pas capable de... Fait que j'étais sur le chaos. Puis j'ai voulu revenir vite. Puis je me suis blessé au bras. J'avais jamais été blessé de ma vie. Fait que c'est arrivé. Mais l'histoire avec eux, là... Puis là, juste apprendre encore dans la vie, parce que quand j'étais sur le banc 3, il y avait des joueurs qui redescendaient. Steve Avery, avec les majeurs, il descendait, puis l'autre, il descendait, mais il était tout le temps de bonne humeur, alors qu'avec les Ottawa, tout le monde bitchait. Dans le vestiaire, dans le 3 semaines de camp des majeurs que j'ai été, là, tout le monde bitchait. Je devais pas être avec les Expos, j'aurais dû signer un contrat. Moi, ça me faisait mal. Je venais du Québec, de Montréal, j'étais fier de ça, puis l'ambiance était... Vladimir Guerrero était incroyable, Philippe Ali était incroyable, mais je veux dire, l'ensemble, il y avait tout un peu de bitching dans tout ça, puis c'est pas que tu souhaitais. Puis à Ottawa, c'était pareil. Tous les gars qui étaient à Ottawa disaient tout, je peux pas croire qu'ils m'ont coupé, j'aurais dû être dans les majeurs, tout le kit. C'est pas une ambiance qui est tout le temps le fun dans ce temps-là. Et là, j'étais à Richmond, puis tout le monde est content, puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est... Tu viens d'être retranché, puis t'es correct. Ah, il dit, that was wonderful, c'était parfait. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, Monsieur Cox, là, juste te dire, là, le gars, il dit, moi, je viens de la région... Bobby Cox, l'entraîneur Bobby Cox, l'entraîneur qui ont fait les séries, quoi, des Braves. 16-17 ans. Ils ont cassé le dos des Expos mais il chaque année. m'explique comment ça marche. Il dit, t'arrives là, puis là, il dit, moi, je suis monté, je suis intimidé, puis c'est quand même Greg Maddox, puis Smotes, puis toute cette gang-là qui sont là. Fait qu'il dit, Bobby Cox, il vient s'asseoir à côté de moi sur le banc. Puis on était en 3-4e manche, puis il dit, fait que toi, tu viens de la région du Missouri, puis tes parents ont une ferme. Oui, ils ont une ferme, à peu près 300-400 têtes. OK, puis c'est quoi quelques productions de lait qu'il y a, tout ça? Mais il dit, là, la game a lieu, là. Il me parle de lait des vaches de mon père. C'est ce qui se passe, c'est. Fait qu'il dit, je raconte ça, puis tout le kit. Il dit, puis il arrête pas de me poser des questions, puis le jeu avance. Il dit, 3 jours plus tard, il revient s'asseoir à côté de moi. Il dit, je lisais dans l'USA Today un matin qu'ils veulent monter les quotas de lait. Il dit, ça va affecter ta famille, ça? Il dit, tu penses que ça va déranger? Là, il dit, ben écoute, je pense pas. Puis tout le kit, mais il dit, il care tellement après tout son monde, puis il les rend tellement heureux que c'est ça sa recette. Il veut juste s'assurer que tout le monde est bien, puis le reste va se faire tout seul. C'est ça que tu as ramené à Québec aussi. C'est ça que j'ai voulu. Son leadership s'installe comme ça. Et c'est exceed expectation. C'est la façon de faire les Braves. Ça veut dire que c'est pas parce que je te demande ça que tu me donnes ça. Si je te demande ça, tu peux me donner ça. Fait que quand vous arriviez avec les Braves, puis un joueur sur un ballon dans les airs décidait de jogger au premier but, Bobby Cox n'avait pas besoin d'intervenir. Smokes, Maddox, Glavin, tu le ramassais, puis il disait « This is not the way here ».
Chipper, comme ça que ça fucking Chipper Jones. Mais tu sais, c'est beau, toute cette façon-là, dans la bienveillance, tout le temps en train de penser de cette façon-là. Fait que moi, tout ça s'est accumulé dans ces années-là. J'ai été blessé avec les Braves, j'étais en réhabilitation. Et après ça, on m'a donné l'opportunité dans la vie, M. Wolf, de dire, tu veux-tu être le coach de cette équipe-là? Non. Puis finalement, oui. Puis après ça, tu veux-tu être le DG? Puis après ça, veux-tu être le président? Puis veux-tu être copropriétaire? Fait que j'ai eu cette occasion-là. Et ce qui a fait de fantastique, M. Wolf, c'est qu'il me laissait m'exprimer. Là. Fait que si pour moi, ça faisait pas de sens, mais que tout le monde du baseball allait dans une direction, puis je le faisais pas, il me laissait aller. Et tu sais, C'est quoi la prochaine étape pour Michel Laplante? Écoute, ce qu'on a fait à Québec... Là, Faut que tu te poses la question, c'est quoi après le baseball? Là? ouais. Depuis que tu as 18 ans, là, que tu ne veux pas répondre. Là. Ouais. Mais non, mais c'est parce que c'est une question que ton timing est à point et tout ça. Parce que ce qu'on a réussi à faire à Québec, c'est qu'à un moment donné, oui, ça allait bien pour les capitales, puis on avait un terrain naturel, tout le kit, mais à un moment donné, ça coûte cher à entretenir un stade, puis ça ne peut pas être justifié par une ville de le faire juste pour une équipe professionnelle. Il faut que le terrain bénéficie. Il faut que la communauté en bénéficie. Oui, puis on le démocratise. Et en faisant un synthétique puis un dôme par-dessus l'hiver, bien, on est passé du stade où il y avait 500 heures d'utilisation à 3800 heures d'utilisation. On a fait presque x9. Tu comprends-tu? Fait que c'est énorme. Fait que là, aujourd'hui, dans l'infrastructure qu'on a, oui, il y a les capitales qui occupent 12 du temps, mais il est beau le stade parce que c'est des jeunes qui jouent dans le jour, c'est des camps d'été. Ça pourrait être des spectacles de musique, on ne le fait pas parce qu'il y a le festival d'été. Mais ce genre d'infrastructure-là qui n'est pas orienté juste équipe professionnelle de baseball porte à une communauté au complet. Et je veux qu'on fasse ça à Montréal ici parce que ça a eu tellement d'impact sur le programme sport-études, ça a eu tellement d'impact sur le soccer qui a maintenant un dôme pour jouer, sur l'Ultimate Frisbee, sur tout ce qu'on peut faire avec ça. Et je pense que pour un élu, de comprendre que c'est pas une infrastructure qui est baseball, mais c'est pour l'ensemble de la communauté, même culturelle. Là. Un stade de baseball, là, pour faire un spectacle, c'est la meilleure place. Le stade de football, le centre est trop loin. Le stade de soccer est trop loin, mais la forme d'un stade de baseball, si vous allez à un show au Yankee Stadium, au Fenway Park à Boston, je veux dire, c'est shapé pour ça. Fait que tu mets ta scène entre le monticule et le deuxième but. T'imagines-tu ce que tu es capable de faire? Fait qu'encore une fois, quand on en met trop dans le baseball, les autres sports chialent. Quand on en met trop dans le sport, la culture chiale. Et cette infrastructure-là n'est pas faite pour seulement un ou l'autre, elle est faite pour l'ensemble d'une communauté. Fait que moi, de pouvoir être contagieux puis d'amener ça ici, à Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, bien, je travaille sur ce projet-là, puis je te dirais que depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a beaucoup de gens d'affaires qui sont maintenant prêts à dire hey, « moi, j'aimerais ça avec ce levier-là redonner au suivant. » Puis ça serait une belle façon de le faire dans la communauté où j'ai eu du succès. Et moi, je participe à ça, puis je donne toute l'information que je suis capable de transmettre pour aider à ce que ça se réalise. Puis je pense que d'ici 2 ans, ça va se faire à Montréal. Parce que le dôme, c'était ton idée aussi, ou c'était ton design, ou c'est toi qui avais pensé à ça, right? Bien, le dôme, en fait, il y a des dômes un peu partout, mais des dômes où ce que tu mets la structure sous le synthétique. Puis quand il arrive le 15 octobre... C'est ça, c'était de refaire, si je me souviens bien par avoir lu là-dessus il y a très longtemps, parce que ça m'avait fasciné, vous deviez refaire comme le Diamond, là. Bien, c'est ça, c'est que le carré est de 240 par 240 par 240 par 240. C'est un carré qui est à l'extérieur comme un peu du Diamond, mais sous le synthétique, il y a un solage pour accueillir le dôme. Donc, le 15 octobre, on lève le tapis, on vient ancrer le dôme, on le gonfle. Fait que cette infrastructure-là est là 50 semaines par année, là. Imagine comment c'est bien plus important que juste... C'est pas juste un stade de baseball, là, c'est plus que ça. Fait qu'il y a beaucoup de potentiel avec tout ça. Fait que... on pourrait parler pendant des heures et des heures, Michel. Il faut que tu reviennes, surtout si le projet dans la région de Montréal se concrétise. Mais moi, en tant qu'amateur de sport, puis après avoir vu ton histoire de plus loin, puisque j'étais devant moi, il faut que je te pose la question. Cet été, ça va faire 10 ans de l'accident avec ton chum, votre chum, Bob Bissonnette. Question 1, ta santé, ça va? Est-ce que tu as gardé des séquelles de cet accident d'hélico-là? Si ma santé mentale, elle va pas, c'est parce que mes proches ont peur de me le dire, là. Mais moi, je pense que je suis correct. Je voulais t'en parler, justement. Et physiquement, maintenant?
Mais physiquement, pour vrai, là, ce qui est arrivé dans l'accident, premièrement, là, moi, je suis pas supposé faire ce voyage en hélicoptère-là avec Bob. Bob est actionnaire des Capitales. Et cette journée-là, j'ai rencontré M. Labombe pour lui parler d'un projet de synthétique et de dôme. Et M. Labombe, il dit « OK, Michel, je vais t'aider à le faire. » Fait que je capote. Et le soir, on a un party à Broche-à-Foin, où ce que Bob est là le vendredi soir. À broche à foin, ça, c'est... En Beauce, c'est la En conjointe de Bob qui avait parti ça. C'est une auberge où ils font Sa fête, là. des spectacles. Puis, Sa fête, c'est pas possible. Puis on est toute une gang, puis je dis à Bob, tu sais pas quoi? On va faire un synthétique, un dôme au stade, ça va être incroyable. Il dit, non, t'es pas sérieux, mais il dit, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, pourquoi tu viens pas avec moi à Caraquette demain? Il dit, j'ai jamais pris l'hélicoptère, tu viens avec moi, puis il dit, tu me parles de tout ça. C'est toi qui conduis l'hélicoptère? Non, il faut pas, on se serait pas fait mal, je l'aurais pas décollé. Ah, ouais. Tu comprends-tu? Et finalement, après une soirée bien arrosée, le lendemain, je me présente à 9h où est-ce que l'hélicoptère va décoller. Puis il me voit arriver, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Il dit « Tu viens pas que tu m'as invité? » J'ai dit « J'ai même amené un habit d'un coup qu'au mariage, j'avais de la place. » Ben, il dit « Mais hein? » Fait que je rentre, fait qu'on est parti là-bas. Et quand on est atterri, on est allé dans notre chambre d'hôtel, puis là, j'ai tout montré les plans, j'avais amené tout ça avec moi, puis il capotait, c'était hot. Et le soir, il y a eu le mariage, où Bob était best man, toute l'équipe. Le lendemain, on a relaxé, on est allé à la pêche sur la mer à côté de Caraquette, tout ça, puis à midi, on a pris l'hélicoptère, puis on s'est écrasé peut-être une demi-heure après ou quelque chose comme ça. Sauf que moi, dans ma position, on me dit que je souffrirais des mois qui allaient suivre. C'est quoi le mot là, du syndrome de l'imposteur? Puis tout ça, mais moi, j'ai pas rapport dans ce voyage-là. Fait que je peux pas me dire... Pourquoi pas moi? Si j'y avais pas invité à ça, il serait pas arrivé telle affaire ou telle chose. Moi, je suis passager, tu comprends-tu? Puis en plus, quand on se plante, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai comme... Blackout. Ça s'est défait. On est rentré dans quelque part. Puis moi, quand je m'ouvre les yeux, je suis sur une roche dans le milieu d'une rivière. Puis tout le visage est coupé. Fait que les paupières tombent par-dessus les yeux. Fait que je peux pas voir. Puis tout ce que j'entends, c'est quoi ton nom? Avec un accent acadien au Nouveau-Brunswick. Puis là, je te jure, la réaction, ça dit, je pensais pas que le bon Dieu était acadien. Tu comprends-tu? Parce que moi, je suis plus là. Tu comprends-tu? Fait que là, il dit, va falloir que je t'aide à te sortir d'ici puis qu'on parte. Fait que là, je me souviens juste vaguement que je marche dans l'eau, à peu près jusqu'ici, puis je sens les roches dans le fond. Et comme t'es coupé dans le front, ça te descend sur les paupières? Ben, les paupières sont toutes coupées, tu sais, puis j'ai eu quelque chose comme 160 points de suture probablement, ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, fait que moi, là, je vois pas une scène de Bob puis Fred décédés dans l'eau ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, on est tous les deux proches de lui, mais moi, je vois rien de pire que toi. Fait que cette scène-là, je me suis jamais réveillé en sueur la nuit en train de revoir la scène. D'avoir un flashback. Jamais que c'est arrivé. J'ai jamais vécu ça. Et évidemment que les heures qui suivent là sont pas belles parce que j'apprends dans l'ambulance, je demande son où. Là, ils prennent ton pouls. Là, ils annoncent que j'ai une fracture du crâne, fracture du thorax, les genoux, tout le kit. Fait que j'étais juste en mode survie. Et puis, finalement, j'ai appris à l'hôpital le décès puis tout ça. Mais je le vis à la même hauteur que n'importe qui vit un décès de quelqu'un de proche. Et après ça, quand on regarde, puis c'est quoi l'impact qu'il y a eu sur ma vie, qu'il y a eu sur ta vie, c'est incroyable, l'énergie de cet être humain-là. Fait qu'on en garde un privilège de l'avoir côtoyé. Puis quand des fois, on a un petit peu manque d'énergie, on fait juste se dire « Bob ferait quoi? » Puis ceux qui l'ont côtoyé, pouf, ça recrée. C'est plus dans ce mode-là que je suis. Puis finalement, physiquement, ben j'ai rien. On m'a conseillé d'arrêter pendant 4 mois, de rien faire pour ça. Puis j'ai commencé 4 jours plus tard. Ça, 3 jours plus tard, tu t'as signé ta décharge pour aller au stade parce que Bob, il se faisait... Puis rien contre les médecins, mais ma théorie à moi, c'est circulation sanguine, il faut qu'elle fasse. Fait que je croyais pas à l'isolement. Fait que le lendemain, je me suis mis à marcher. 3 jours plus tard, je me suis mis à faire du jogging lentement, à patiner une semaine plus tard, puis tout le kit. Puis je voulais activer le corps et j'ai jamais arrêté de ça. Ça fait 9 ans et 3 mois. Et c'est sûr que si j'arrête 2-3 jours, je sens que la rouille embarque. Mais si ça circule,
ça va bien, puis j'ai pas de douleur. Parce au bout pour qu'une le- fracture au crâne, ça peut venir avec un traumatisme. Ça aurait pu, crânien. ouais. Mais finalement, j'avais rien de ça, je pense. Là. Fait que, Mais moi, j'ai pas connu Bob Bissonnette, mais je te vois, Max, chaque fois que tu en parles, c'est vrai, il y a quelque chose dans vos yeux. Ben, Il y a comme toujours ce nom-là ne vient pas sans un genre de sourire ouais. ou les yeux qui plissent un peu comme dans. Ben, sa fondation vit encore. Tu sais, Ouais. ça, c'est super. Il y a toujours des ramasses des fonds pour la fondation. Le nom, j'ai filmé un clip il y a à peu près 1 mois. Je ne veux pas en parler, mais tu sais, son frère, Steve Jobidon, tout ça, il continue à faire vivre la légende parce qu'il y a encore plein de fans. Tu sais. Puis ce qui est décevant de l'histoire de Bob, c'est qu'il a toujours dit qu'il allait remplir le stade olympique puis le Centre Bell. Puis tu sais, il a fallu qu'il arrive ça pour que sa musique devienne virale à Montréal. Tu sais, il voulait toujours s'installer à Montréal. Mais quand on pense à Bob, c'est toujours, tu sais, aujourd'hui, c'est la plus belle journée de ma vie. C'est ça qu'il disait. Puis le téléphone à Bruno, à chaque fois qu'il y a un texte-message, c'est la plus belle journée de ma vie. C'est la voix de Bob. Tu sais. ouais. Fait qu'il y avait tellement de... C'est quelqu'un qui marque, que tu rencontres une fois puis que tu vas t'en rappeler. Puis il a marqué plein de vies au Québec de la bonne façon. Donc, puis j'arrête pas de me demander des fois, tu sais, s'il est encore là, c'est sûr qu'il serait milliardaire. Ouais. Peut-être déjà, là, parce qu'il y avait plein d'idées. Puis c'est... Pas toute bonne, là. Ben, Il serait dans Beehive. ah non, mais... J'avais été très touché par ton appel, d'ailleurs, 3-4 jours après l'accident. Pauvre lui, il était Moi, j'étais en Russie. moi. il était en Russie, puis Je il me suis était fait pogné, réveiller là. la Il nuit. était tout seul. Puis là, tu m'as appelé dans la nuit. Tu te justement, trouvais loin, puis, là, hein? Ben, j'ai pas pu assister. Puis fait que ça arrive dans la nuit, je me fais réveiller, j'ai une centaine de textes-messages. Là, je me réveille. Cynthia, elle allaitait Lou. Lou, elle avait 1 an ou 2. 1 an. Puis là, le matin, il faut que j'aille à l'aréna. J'ai un match le soir. Fait que là, je dis, je m'en parle à l'aréna ce matin. Là, je peux pas. Mais je vais peut-être me présenter ce soir. Je me présente à l'aréna le soir. Je pense que je peux jouer, tu sais. Puis là, t'embarques sur la ligne bleue, l'hymne national russe part. Puis Bob, souvent, il partait ses shows avec l'hymne national russe. C'était son hymne national préféré. Ouais. Fait qu'il faisait semblant de la chanter. Tu sais. Là, je suis hymne national, je pars à pleurer. Tu sais, je suis dans un match pareil, professionnel. Je pars à pleurer pendant l'hymne national. Je joue mon match. Je fais le but dans un filet désert. Fait que je retourne sur le banc. Puis mon entraîneur est venu me voir et me dit « For your friend, Max. » Fait que je me donne une petite tape dans le dos. Je me lève, je m'en vais dans la chambre. Le docteur me suit. Qu'est-ce qu'il y a? Je commence à pleurer. Je réalise, tu sais, que c'est vrai que ça C'est s'est vrai, passé. là, Tu c'est sais, ça fait arrivé. même pas 24 heures. Puis je me retrouve dans le bureau du docteur. Il ouvre la bouteille de vodka. Puis on commence à trinquer. ouais. Puis j'ai bu la bouteille de vodka avec le docteur. Puis je suis retourné à la maison le soir. Mais tu sais, c'était Le docteur difficile. tourné à l'hôpital, lui. En Russie, Ah, en Russie, c'est le même. mais c'était... C'est ça. Tu sais que j'avais pas pu assister aux funérailles. Ils ont fait une grosse célébration au stade des capitales, tout ça. J'ai trouvé ça tough. Tu te trouves loin. Tu Ouais, te trouves très pas loin loin de quand chez quelque vous, hein. chose comme ça arrive. Mais j'étais avec ma femme et mes enfants. Mais non, c'est ça. C'était pas un deuil facile. Non. Eh bien, je répète, merci beaucoup, Michel. J'avais vu, il y a un documentaire sur toi, j'invite les gens à aller le voir. Il est sur le site de RDS. J'avais vu ça, il y avait des passages, mais de t'entendre comme ça, approfondir ces anecdotes-là, je doute pas que tu fais des conférences, puis tu dois vraiment être très bon et captivant. Timide un peu. Mais, Bon raconteur. Timide? Ouais, quand ça avance, c'est correct, mais au début, je trouve ça stressant. Ouais. Pour vrai? Oh, ouais. Le retour des expos, rapidement? Penses-tu que... Le retour des expos? Ben, je sais pas. On parle my de God. tellement de milliards. Il faudrait que... Ça Ben, arrivera Louis pas. est capable. Mais je commençais, là. Ça va être Noël, m'a ramassé les canettes vides. Puis... non, moi, j'étais un amoureux des expos, mais je vois pas comment, économiquement, ça peut être une chose viable. non. Malheureusement. Pas plus que le retour des Nordiques à Québec. Je m'excuse. Mais c'est ça pareil. Tu sais, ça prend des corporations derrière. Puis il faut que tu sois prêt à prendre des pertes pendant tes premières années. Puis après ça, il faut que tes loges soient vendues. Puis ton deal de télévision. Il y a tellement... Il faudrait que quelqu'un ait 15 milliards pour acheter ce gadget-là de 2 milliards. Genre, puis il dit Ouais. c'est un jouet. Oui. Il faudrait quasiment Puis que ça dire, soit puis- là. Et Stade au aussi, final- la ville, puis tout. Ça prend un stade, là. Ouais. Faut que tu bâtisses. Sur tes générations, tu vas te rentabiliser, puis maintenant, ça s'inscrit comme dans un écosystème. Peut-être si c'est un poste de télé, ou des affaires dans les communications, mais de façon vraiment indépendante, là, tabarouette, ça prend quelqu'un qui a beaucoup de fuck you money pour rentrer là-dedans. Ouais. Et, fait que, du go.
Be High à 3. On le fait? 3, 1, 2, 3, Be High. Le stade Be High. Michel, je t'engage. Si jamais regarde. on les achète, là, je t'engage. Je suis mon premier Je sais appel. pas si l'équipe va gagner, mais le monde va avoir du fun. Merci, Michel. Ça fait plaisir. Merci, Max. Yes.